Bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous emmène dans un voyage à travers les romances les plus inoubliables des années 2000 à maintenant. Que ce soit dans les films, les séries ou les livres, l'amour a toujours été une source d'inspiration majeure. Alors préparez-vous à plonger dans des histoires qui nous font rêver, pleurer et croire en l'amour éternel. C'est parti. Et ouais. Hello YouTube. On va commencer maintenant. Lui, il est déjà approuvé dès le début du livre. Tout d'abord, nous allons parler des romances dans la littérature, avec ces mots qui restent gravés dans notre cœur. Et je vais vous parler tout d'abord d'un livre de Colleen Hoover qui s'appelle Too Late. Ici, on explore une romance intense et sombre, dans un contexte où l'amour se mêle au danger. On va suivre l'histoire un peu complexe de Asa, Sloan et Carter, qui forment un triangle explosif où chaque personnage cache des secrets. Ce qui rend cette histoire si spéciale à mon goût, c'est la tension constante et la complexité des émotions. Colleen Hoover nous prouve encore une fois qu'elle maîtrise l'art de nous briser le cœur avant de nous le réparer. Passons à une romance qui a marqué toute une génération, Did I Mention I Love You ou Dimily pour les intimes, d'Estelle Mascamé. On va suivre ici Eden et Tyler qui vivent une histoire d'amour interdite, complexe et complètement addictive, puisqu'ils sont demi-frères et demi-sœurs par alliance. Entre Malibu et des secrets familiaux, Estelle Mascamé capture à merveille les émotions adolescentes, les doutes et cette intensité si unique du premier amour. Et donc, si vous n'avez pas encore découvert cette saga de livres, réellement je vous la conseille. On retrouve encore Colleen Hoover et cette fois-ci avec Ugly Love. Cette romance, c'est une claque émotionnelle. Réellement. L'histoire de Tate et Miles nous montre un amour à la fois beau et imparfait. Entre le passé douloureux de Miles et la patience de Tate, c'est une montagne russe de sentiments. Préparez-vous à pleurer, car Colleen Hoover excelle à vous faire ressentir chaque émotion comme si vous y étiez. On ne pouvait pas parler de romance sans parler de Morgane Moncomble. Ici, j'ai choisi de vous parler de L'As de pique, parce que c'est un des livres qui a marqué mon année 2023. Elle nous offre ici une romance douce amère entre une star et son garde du corps. Daisy est vive et attachante et Thomas, lui, est énigmatique, mais profondément loyal. Ils forment vraiment un duo irrésistible. Leur histoire évolue d'une proximité forcée à une relation basée sur la confiance et sur la communication. Avec des thèmes comme l'amitié, l'amour et les épreuves surmontées ensemble, ce roman a tout pour captiver, vraiment. C'est une romance aussi belle qu'addictive et je n'ai vraiment pas pu la lâcher en 2023. Direction Brillard University avec Hayley Kennedy et son roman The Deal de la saga Off Campus. C'est le premier tome. Cette romance new adulte nous plonge dans le monde des campus américains avec des hockeyeurs et il y a énormément de tensions. On va suivre Anna et Garrett qui est un duo très explosif, on va pas se le cacher. Leur alchimie est incroyable et leurs dialogues sont très drôles et sincères. Ici, on va suivre un fake dating et si vous aimez les histoires légères mais pleines de charme, cette saga est faite pour vous. Un petit détour par une belle romance française pleine de fraîcheur. On va parler ici de L'effet boule de neige de Clara Hérault. C'est l'histoire d'Iris qui tombe amoureuse de son meilleur ami Charles, mais c'est avec Alex, le frère de ce dernier, qu'elle va trouver l'amour. Leur fake dating évolue en une relation très saine, tendre et marquée par une communication exemplaire. Alex est le book boyfriend parfait, avec une histoire magique et humaine que je n'ai pas voulu quitter. Ensuite, on va parler de Jason et Zoé dans Aime-moi je te fuis de Morgane Moncomble. Ce roman m'a bouleversée par la profondeur des thèmes abordés. On a relations toxiques, deuil, troubles alimentaires, bisexualité. Ça a été une romance à la fois drôle, passionnée et émouvante, avec une relation qui évolue au fil des révélations sur le passé de Zoé, avec une psychologie finement travaillée, comme Morgane Moncomble sait le faire. Ici, elle nous offre un livre maîtrisé, touchant, incroyablement captivant, vraiment une pépite. Enfin, le dernier livre de cette catégorie, c'est Heartstopper d'Alice Oseman. Cette série de graphiques est vraiment un chef-d'œuvre de douceur et de bienveillance. Ici, on va suivre Nick et Charlie qui vivent une histoire d'amour pure et lumineuse avec des thèmes comme l'identité, l'acceptation de soi et la force des relations. Et vraiment, si vous cherchez une romance qui réchauffe le cœur et qui vous redonne foi en l'amour, foncez. Et si vous n'avez pas vraiment envie de lire les romans graphiques, même si je vous les conseille, il y a la saga sur Netflix.
Passons maintenant aux romances dans les séries, des histoires à savourer sur plusieurs saisons. Et commençons par l'un des couples les plus passionnels de la télévision, Elena Gilbert et Damon Salvatore dans The Vampire Diaries. Leur relation évolue lentement, c'est vraiment un slow burn, passant de la méfiance à une alchimie indéniable, un peu un enemies to lover. On va pas se le cacher. Damon avec son côté bad boy au cœur tendre et Elena, tiraillée entre son amour pour Stephen et son attirance pour Damon, nous plonge dans une romance explosive. Leur histoire est pleine de rebondissements, de sacrifices et de moments inoubliables. Si vous aimez les triangles amoureux et les amours interdits, ce couple est tout simplement légendaire. Donc, je sais que la plupart d'entre vous a déjà vu The Vampire Diaries, connaît ce couple entre Elena et Damon, mais si tu ne connais pas, toi qui regardes cette vidéo, si tu ne les connais pas, que tu n'as jamais regardé cette série, mais fonce, moi je te la conseille à 1000%, je la regarde presque tous les ans. Passons à une romance douce amère avec Emma et Dexter dans One Day sur Netflix. Leur relation s'étale sur plusieurs décennies, oscillant entre amitié et amour avec des moments de complicité mais aussi des moments de distance. Ce qui rend l'histoire vraiment très touchante, c'est sa sincérité. Ici, on va suivre deux âmes imparfaites qui grandissent, qui se perdent, qui se retrouvent. Vraiment, préparez vos mouchoirs. Car ce couple nous rappelle que parfois, l'amour ne suit pas le chemin simple, mais qu'il reste gravé dans nos cœurs à jamais. J'ai chialé comme pas possible en regardant cette série, et vraiment je vous la conseille à 1000%. Direction une petite ville paisible mais pleine de secrets avec Melinda Monroe et Jack Sheridan dans Virgin River. Leur relation est l'essence même du slow burn. Deux personnages brisés par leur passé qui trouvent peu à peu un refuge l'un dans l'autre. Entre les drames, les moments de tendresse et les paysages magnifiques, leur histoire est un véritable cocon de réconfort. J'ai terminé cette saga en fin 2024 et vraiment j'ai tellement adoré et tellement accroché, j'ai dû la regarder en un mois, toutes les saisons confondues. Place maintenant à une romance pleine de tension et d'élégance avec Kate Sharma et Anthony Bridgerton dans Les Chroniques de Bridgerton. Leur dynamique ennemi to lover est une pure réussite avec des dialogues cinglants et une alchimie palpable. Kate est indépendante et loyale et Anthony, c'est vraiment le vicomte tiraillé entre le devoir et le désir. Ensemble, ils nous offrent une romance aussi tumultueuse que passionnée. Enfin, parlons d'une romance qui a divisé les fans pendant des années. Rory Gilmore et Jess Mariano dans Gilmore Girls. Ouais, leur relation est intense, imparfaite et profondément humaine. C'est ce qui fait tout le charme de cette relation et c'est pourquoi moi, je préfère Rory avec Jess. C'est vraiment mon top 1 des couples avec Rory. Jess, c'est le bad boy intelligent et rebelle qui pousse Rory hors de sa zone de confort. Et leur connexion intellectuelle est indéniable. Bien qu'ils aient leur haut et leur bas, leur histoire est une exploration fascinante des amours jeunes et compliqués. Si vous aimez les relations où la passion rencontre la croissance personnelle, ce duo ne vous laissera pas indifférent. Enfin, passons au film. Et pas n'importe quel film. Et pas n'importe quelle romance non plus. Nous allons entrer dans le monde de Disney. Et commençons avec l'un des couples les plus drôles et les plus attachants de Disney, j'appelle Réponse et Flynn Rider. Leur relation commence avec méfiance et chamaillerie. Mais au fil de leur aventure, on voit naître une alchimie sincère. Ce qui rend leur histoire si spéciale, c'est l'équilibre parfait entre le rêve de Réponse, de découvrir le monde et le côté pragmatique mais tendre de Flynn. Leur romance nous rappelle que parfois, l'amour c'est trouver quelqu'un qui vous pousse à vivre vos rêves. Passons maintenant à un classique intemporel et c'est peut-être même mon Disney préféré depuis tout petite, La Belle et la Bête. Leur histoire est une véritable leçon d'amour. Regardez au-delà des apparences et voir la beauté intérieure. C'est une histoire qui a été réécrite et réécrite des dizaines et des dizaines de fois et c'est des histoires que on peut retrouver chacun dans notre bibliothèque. Belle, avec son intelligence et sa gentillesse, aide la bête à redécouvrir son humanité et la transformation qu'ils vivent ensemble est tout simplement magique. C'est une romance qui nous montre que l'amour peut briser la malédiction, littéralement et métaphoriquement. Alors clairement, par contre, moi je reviens juste sur un point. La bête était beaucoup plus belle en étant bête qu'en étant humaine. Ça, c'est mon avis. Continuons avec un duo audacieux et aventurier, j'appelle Jasmine et Aladdin. Leur histoire est une rencontre entre deux mondes totalement opposés, mais leur amour transcende les barrières sociales. Qui n'a pas rêvé de monter sur un tapis volant et de chanter ce rêve bleu?
Ce qui rend leur roman si unique, c'est leur connexion, basée sur la sincérité, malgré les mensonges d'Aladin pour se faire passer pour un prince. Ensemble, ils nous montrent qu'être soi-même, c'est la clé pour construire une vraie relation. Continuons avec Tiana et Naven dans La princesse et la grenouille. Je sais pas si je prononce vraiment correctement le prénom de Naven, mais moi je vais l'appeler comme ça et puis c'est tout. C'est un couple qui nous prouve que l'amour c'est aussi grandir ensemble. Tiana, avec sa détermination et son rêve d'ouvrir son restaurant, apprend à ralentir et à profiter de la vie grâce à Naven. Un prince insouciant mais au grand cœur. Leur histoire nous montre que l'amour ce n'est pas simplement rêver ensemble, mais aussi travailler ensemble pour construire un avenir. C'est une romance inspirante et pleine de magie. Pour finir, un couple aussi adorable qu'improbable, j'appelle Anna et Christophe dans La Reine des Neiges. Leur relation est un bel exemple d'amour naissant sur la base de l'amitié. Entre les répliques hilarantes, les moments de bravoure et leur complicité naturelle, ce duo est tout simplement irrésistible. Christophe avec son cœur en or et son amour discret est l'équilibre parfait pour Anna, qui est impulsive mais sincère. Ensemble, ils nous montrent que l'amour ne naît pas toujours d'un coup de foudre, mais qu'il peut grandir et se renforcer avec le temps. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à partager en commentaire vos couples préférés, que ce soit dans la littérature, dans les films ou les séries, et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye!